Philippe Segretin, militant de base. Vous faites vos réglages? Est-ce qu'on peut remettre de l'éthique dans la vie politique? L'éthique, c'est un mot étrange, ça, ici. C'est un mot majeur, un tout petit peu oublié. Donc essayons de le retrouver. Qu'attendez-vous de cette réunion? Nouvel éclairage un peu pour la gauche, avec que des nouveaux sujets soient abordés. Oui, aujourd'hui, sans confiance dans l'avenir, sans reprise sur soi, on ne fait rien. Le bateau tangue, mais on est solide. Pour l'éthique et politique, c'est important de faire que ces deux mots s'accordent. Ah oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Je pense que les temps actuels, les difficultés actuelles nous l'imposent et j'ai presque envie de dire nous l'obligent. Personnellement, vous en pensez quoi de cette initiative? Là, j'attends de voir. J'ai tout à découvrir. Ça bouchonne un petit peu le temps de faire les démarches administratives nécessaires. Donc un tout petit peu de patience et puis il faudra peut-être se serrer un peu. Je compte sur vous, nous comptons sur vous. Vous êtes surpris de ce succès? Non, puisque on savait, on était sur inscription, on savait qu'on serait 250 minimum, et sûrement plus, puisque de nombreux députés vont jeter un œil. Vous savez, le nombre va attirer. Il nous faut prendre le temps de réfléchir à ce qui fonde à gauche l'action politique. Oui, il est grand temps de réfléchir sérieusement au sens que nous donnons à nos engagements. Esprit civique démarre, c'est de l'enthousiasme, ce goût d'entreprendre, ce goût d'avancer, d'être fier d'être à gauche et de penser que voilà, la gauche porte dans son ADN la lutte contre l'injustice, l'accueil de la vulnérabilité, ça fait partie de son histoire, de son expérience, et que pouvoir l'articuler avec une réflexion sur la personne, sur l'éthique, ça donnera une profondeur de champ qui va mobiliser énormément. Je dis souvent, pour s'engager dans la vie publique, il faudrait 3 ans de psychanalyse et de méditation. Le rapport au pouvoir. Et puis, ça interroge les habitants aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas élus qu'ils ont la vérité. Je ne suis pas en train de dire que la démocratie, c'est l'addition des envies personnelles. Parce que ça les interroge sur leur rapport au bien commun. Et je dois vous dire, en tant qu'élu exigeant sur la démocratie locale, que ce rapport est brisé. L'éthique n'est pas pensée comme la défense de certains principes ou de certaines valeurs, mais l'éthique est pensée comme un choix pour la vie et comme quelque chose qui aide à choisir la vie. La gauche a perdu quelque chose qu'elle avait au XIXe siècle, qu'elle avait au début du XXe siècle, c'est-à-dire une réflexion anthropologique sur ce qui fait que l'homme, au fond, se conduit correctement avec ses semblables ou au contraire se conduit de manière égoïste avec les mêmes semblables. Je pense qu'il faut que la gauche reprenne une réflexion sur ces sujets, se traduit par la nécessité de travailler sur les relations entre démocratie et spiritualité. Comment on peut arriver à trouver une fécondation entre les deux termes. Ouverture à la diversité des sensibilités croyantes et non croyantes. Quel tour de force! Comme ceci arrive si rarement. Esprit civique réussira son pari d'être un laboratoire d'idées originales, une force de proposition nouvelle, grâce à cette dimension d'ouverture qui n'exige en aucune façon la croyance ou le partage de la foi, mais qui en même temps, et c'est là important, se montre curieux. Bien sûr, le combat politique, et j'en terminerai par là, est un affrontement. Bien sûr, il s'agit d'abord de s'opposer pour éventuellement, à certains moments donnés, tracer des compromis. Si on veut être de faiseurs de sens, il faut être d'abord des quêteurs de sens. Et c'est toute la question sur quel est le sens de mon engagement. Quand je disais tout à l'heure, il faut 3 ans de psychanalyse, peut-être sans doute plus, parfois des temps de méditation, mais très honnêtement, il y a des échecs qui m'ont changé. Il y a des matins où je me dis, est-ce que je suis dans le service ou je suis dans le pouvoir? C'est un combat tous les jours. Le désir de pouvoir est en nous comme le désir de sexe ou le désir de morale. Et comment on concilie les trois? Vous le voyez, le travail ne manquera pas. D'ores et déjà, un site internet au nom d'Esprit civique a été ouvert. Et on sera non pas dans le tout ou rien, qui n'existe nulle part, ni dans ma vie de couple, ni dans la vie de famille, mais dans le plus ou moins, le compromis. C'est-à-dire qu'au-delà de la gauche, au-delà de la droite, au-delà des coups de menton, au-delà des grandes... Il y a une décence commune qui doit être partagée si nous voulons vivre ensemble, non pas ensemble au sens de les uns à côté des autres, mais véritablement au sens de la communion. Également, concilier la vie familiale et la vie politique, c'est quelque chose. Cependant, quand j'ai été élu député récemment, j'ai réuni
ma femme, mes enfants, et je leur ai dit, à partir de ce soir, ma famille s'est agrandie à 100 000 habitants. C'est ça la réalité. Et je crois que j'aurai beaucoup à apprendre de vous. Je vais porter ma petite contribution, mais croyez et sachez que d'ores et déjà, je fais partie ce soir de ce cercle. Merci. Le cercle civique qui veut juste entre 10, 20, 30 grands élus de la nation et des territoires et autant de leaders de la société civile et de chercheurs nourrir une réflexion pour l'ensemble des mouvements qui travaillent dans cet esprit sur tous les terrains. Les deux dangers principaux sont l'individualisme contemporain et la dilution de la société. L'individualisme contemporain, je vais vous donner un exemple, parlant devant des jeunes, ils m'ont dit « Mais monsieur Delors, vous vous trompez, je suis le seul maître de mon destin. » Je ne lui ai même pas fait référence à Dieu, je lui ai la société, etc. Et en deuxièmement, la dilution de la société. Comment refaire société? Comment vivre ensemble, vous l'avez dit? Quid du patriotisme, des grandes idées, des grands héritages du passé, du rôle de l'État, de la vie associative, de la citoyenneté politique. Par exemple, la repentance face à la colonisation. Elle a eu son bon côté, mais elle a eu aussi son mauvais côté. C'est que les gens se culpabilisaient. Sous le gouvernement de droite précédent, il ne manquait pas de déclinistes, de gens qui ne croient pas en la France et qui nous achevaient avec le déclinisme qui avait d'ailleurs pénétré beaucoup le gouvernement de droite et M. Sarkozy lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple mettre au bout du jour l'économie centrée sur la personne, voilà, des choses qui vont plutôt, et pour que les gens ne soient pas plutôt dégoûtés de la politique comme c'est le cas aujourd'hui. D'essayer de trouver des nouvelles façons de voir les choses. C'est un petit peu essayer de voir comment des personnes qui peuvent avoir les mêmes sentiments, les mêmes idées, mais qui ne savent pas trop comment se placer dans leur démarche ou leur engagement politique, peuvent essayer de renouer avec des valeurs fondamentales qui sont de gauche et en même temps chrétienne, c'est-à-dire un engagement éthique et humain, personnaliste et socialiste. Il y en a marre de cette dictature de l'opinion manipulée partout. Il faut aller au fond du sujet. Et puis enfin, et je le dis ici parce qu'on est à l'esprit civique, et c'est le cœur de la problématique de l'esprit civique, cette démocratie, pour nous, pour moi, chrétien engagé dans la vie publique, elle ne peut être qu'édifiante. C'est-à-dire de revendiquer le meilleur de moi-même et de revendiquer des habitants le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'intelligence de notre humanité. J'espère demain, grâce à vous, grâce à toute l'interpénétration qu'il peut y avoir entre le politique et la société civile, comme on dit, comme si on était séparés. C'est faux, on n'est pas séparés. Moi aussi, je suis dans la société civile. Mais j'espère que ça va me porter pour devenir vraiment une femme libre et être vraie, être ce que je suis profondément.